40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh, que c'est vendredi, les amis, et bienvenue dans votre Midi Fun ici sur Énergie, partout à travers le Québec via nos stations et également avec l'aide de iHeartRadio. Oh, yeah. Oh, yes. La semaine passée, c'était Vendredi Saint. Oui. Là, c'est Vendredi Vice. Vendredi Vice. Ouais, mais pas comme Vice, on visse, là. Mais comme OK, les c'est... vis. Je vis à du proc, là, mettons. Non, l'autre, là, les vis. Vicieux. OK, les vis, OK. Oui. Les pervers, là. Oui! Oh, OK. Bon, ben, tous les vicieux et les vicieuses à l'écoute, nous Wow. vous saluons, et les autres également. Bienvenue. Marie-Claude Savard! Ouais, est là, la celle vicieuse qui- en chef. Ouais. Je me serais pas habillé de même, moi, avoir su. Ouais, j'ai là. vu que t'as comme tiré sur ta chemise Oui. quand j'ai dit ça. Oui, ça, c'est là. Michel, là, d'un coup, là. Oui, quand même. Comment est-ce qu'il va, mon Peter? Très bien, Il va très bien. Oui, vraiment, En pleine forme. vraiment. Un beau gros week-end qui s'en vient. Watch out. Watch out. Je pense que c'est le premier week-end depuis le mois de janvier que j'ai rien. Tu sais, je vais être avec mes chums, je vais taponner sur le terrain. Je pense que les météos sont quand même pas pire favorables. le barbecue? Non, mais Charles, le jeu de Washer. Le jeu de Washer est officiellement lancé et il sortira pour la première fois de 2026, Exact. donc ce week-end. Oui, parce que cet hiver, je te dirais, avec mes trucs d'accélération de motoneige, on avait une ligue d'hiver. Mais comment tu vas faire pour gérer tous ces championnats? C'est Oh, ça. Je sais pas. champion de motoneige, champion mondial de Washer. Garde des sexes, petit Garde. talent énergie. Beaucoup de compétition dans ta vie, là. Oui, puis je vais faire, natation, justement, cette année. La natation. Ouais. Mais La j'ai une natation. curiosité, par exemple, les washers, vous faites Oui. ça à l'extérieur en hiver? Oui. Non, on faisait en ça hiver, on dans, l'en fait pas. dans l'usine à ma copine. Pardon? Ben oui, on crée. Mais ça T'as joué avec l'hiver? Non, pas cette année, on n'a Ok, pas t'as pu, pas eu le mais temps à l'hiver cause du skidoo. passé, on a Ok. fait une ligue d'hiver, oui. Bon, ben écoutez, ça va être des belles activités. Ah ouais? Ça vous donne rendez-vous chez notre ami Peter McLeod. Les amis, autour de cette table, nous avons bien sûr l'excellent informateur Étienne Phoenix qui va être là pour nous parler. On t'applaudit, mon cher Étienne. Bravo. Nous retrouvons également Anne Thomer aux réseaux sociaux, notre ami Marc-André Hamel, le petit chat, le plus fier des partisans du Canadien de Montréal qui est avec nous, et également Ben Cossette, notre idéateur. Nous allons avoir au cours de l'émission, outre l'informateur, nous allons avoir MC Explique aujourd'hui. Et on s'en va dans le Ozzy. Dans le Ozzy. Dans le Ozzy, comment je dirais ça? Donc, pas sentimental, mais plus calme, puis en même temps authentique. Quand il a sorti de sa queue, genre, ou c'est du vieux Ozzy? En fait, on parle de sa relation de couple Oh! avec Sharon. Ah, j'aime ça. Puis Hey, dans- mais Sharon a tellement maigri, ça n'a pas de bon sens. Oui. Elle va péter aux frais. Ben, c'est parce qu'à cause des affaires de Ozempic et tout ça, là. Non, mais là, arrête, là. Oui, mais la grosse peine. Puis tout, fait que ça va être intéressant parce qu'on va regarder cette relation-là qu'on a vu évoluer au cours d'une vie. C'est vraiment une tourne intéressante. Mama, I'm coming home. Ah, mon Dieu, c'est bon, ça. Bonne toune. Ça a été son ange gardien, en tout cas, j'ai hâte que tu nous en Ah parles. ouais. Ouais, absolument. Mais sa avec- tortionnaire aussi. Aussi? Ça Ah. torte, c'est d'où la thématique d'aujourd'hui, les vendredis vicieux. voilà, Aujourd'hui. et voilà. Grand débat énergie également au cours de l'émission. Les jokes du vendredi. Connais-tu tes classiques? Gars, ça arrêtera pas en tout. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25. Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Pour une jalousie, ça les rendu une maladie. J'ai hâte d'en être guéri. Ah, du Kevin. Du Kevin. Du Kevin. Oui, Ah, effectivement, Kevin. pour parler de jalousie. C'est un sujet sensible ce midi, je vous avertis. Ah, OK. Parce que, oui, il y a des relations qui sont toxiques. Et là, je vais vous parler d'une histoire qui n'a pas d'allure que j'ai vue dans des journaux européens un petit peu plus tôt cette semaine. Une histoire d'une femme qui était sous l'emprise de son conjoint, un gars fou
dent-tête bien raide, complètement jaloux. Alors, ce gars-là, il s'était acheté une machine à tatouer qu'il avait trouvée sur Internet pas cher. Et il avait tellement d'emprise sur sa conjointe qu'il a inscrit son nom sur elle. Vous allez me dire, ben oui, mais là, il y en a des gens qui sont en couple qui ont le nom de leur chum. Ben oui, j'ai déjà vu ça, moi, un avant-bras. Là, ben oui, un avant-bras. Puis mettons que tu te sépares, ben tu le couvres avec un autre. Ouais, Chantal devient Chanel. C'est pas évident. Souvent, ça peut devenir un dauphin. Là. Ouais, exact. Ils vont faire... Ouais, c'est ça. Non, mais mon chum Mike, il avait un enfant, il s'était fait un loup, mais il était jeune. Ses chums qu'il avait fait, ça ressemblait à un genre de berger allemand, mais pas en santé. Là. Puis là, il est rendu qu'avec un gros tigre. Mais tu sais, on le voit plus, le berger allemand. Là. Écoute, moi, quand je suis retourné faire de la radio à Québec à un moment donné, puis j'étais allé chez un tatoueur, puis il m'avait fait un micro dans le dos. On dirait que j'ai un pénis. Je te jure. Il va falloir mettre des photos. Non. Alors, imaginez le nom de cet homme-là qui s'appelle Hans, s'est retrouvé sur cette femme-là à 250 reprises. Il a inscrit son nom, Hans, à 250 reprises partout sur son corps. Sur ses seins, sur ses mains, sur ses bras, sur ses jambes, sur sa tête, son front, ses joues. C'est de la torture, C'était de la torture, carrément. Mais la bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle, c'est que la femme a repris sa vie en main. Puis là, elle s'est dit... faut que je le quitte, ce gars-là. Il est toxique, on s'entend, là. Ouais. Et là, elle a réussi à le laisser, mais là, t'es marqué avec le nom du gars partout sur ton corps. Wow. Et se faire détatouer, ça coûte un bras puis une jambe, c'est le nom de ton conjoint, c'est pas une bonne idée, là. Peu importe. Là. Ben là, on s'entend là-dessus, là. On s'entend que... ça fait un mois que t'es avec, là. Ouais, ben à moins que t'es à côté ou marié, même là. Non, mais écoute, c'est un malheureux, le gars, il est malade. Ben oui, on s'entend. Il est en prison? Eh bien, là, l'histoire dit pas s'il est en prison, mais elle était comme, en quelque sorte, en prison avec le nom de son ex sur son corps. Et ça coûte plus cher se faire détatouer. Ça fait surtout très mal que de se faire tatouer. Mais en plus que lui avait pris la machine, genre sur AliExpress. Ah, ça ne devait pas être les plus beaux tatouages, on s'entend. Non, c'était vraiment pas beau. Il l'avait acheté sur Vevard. C'est pratiqué, ça a fait. J'espère qu'il y avait une belle calligraphie. Là, il y a un organisme qui a ramassé de l'argent et on a ramassé 49 500 $ pour faire détatouer cette femme-là. Moi, je commençais par la face. Moi, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Et là, avec le maquillage, tu vois presque plus rien. Okay. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, la fille s'appelle Joke. Il reste peut-être à revoir son nom et à changer de nom. J'aimerais revoir le nom de la dame. Alors, elle s'appelle Joke. J-O-K-E. Oui, avec un nom imprononçable, c'est aux Pays-Bas. Mon Dieu, quel destin de vie, sérieux. Moi, j'ai connu une fille, OK? Qui avait une chaîne autour de la taille. Oui. Okay? Et puis, c'était son chum qui avait mis la chaîne là. C'était pour s'assurer qu'elle prenait pas trop de poids. Hey, ça, c'est... Non. C'est intense. Non. Es-tu encore avec? 2 personnes que j'ai connues qui avaient ça autour de la taille. Non, c'est terminé. C'est des relations terminées. C'est toxique au bout, ça. Complètement. Moi, mon grand-père, il avait fait la Deuxième Guerre mondiale, puis son meilleur ami, puis lui, il s'était fait tatouer... Mon grand-père s'est fait tatouer une montre sur, mettons, le haut du bras, là. Ouais. En bas, mettons, de l'épaule. Une montre avec l'heure à laquelle son meilleur ami est décédé en guerre. Okay. Mais ça fait longtemps, là, écoute. Mais ça, c'est un tatou, là. Ça, c'est autre chose. Ouais. C'est bien, mais il a vieilli, tu sais, la peau, il fait juste bien dans le poignet. Qu'est-ce que t'es con? Tu donnes s'il te plaît, pour moi. Hey, es-tu niaiseux? Je pensais qu'elle allait dire que l'heure avait changé. Là, question, là, qu'est-ce qu'on fait quand l'heure recule avec cette horloge-là, cette montre-là? Tu tires la peau, en tabac. Bon week-end, hein? Attention au tatouage! Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques? Les amis, bienvenue dans Connais-tu tes classiques? Et aujourd'hui, on va visiter quelques décennies, OK? Pas énormément, mais quelques. On va dans les mêmes époques, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Tout d'abord, en 1975, on commence avec un numéro 1. Un autre numéro 1 pour Elton John. Philadelphia Freedom. Yep. Hey, lui, ils ont enchaîné, hein? Ah, ouais. Ah, ben ouais, à travers les décennies, là. Ah, ben moi, j'aime ça, moi, du Elton John. J'aime le Elton John, moi.
plus pop un peu. Bernie Taupin dans le temps. Hey, mets-moi du son, chat. Tellement content de l'avoir vu 3 fois en show, la Marie. Là, ça, là, c'est formidable. Il s'était trouvé un petit look MTV, hein? Il se mettait un petit complet avec une canne et un chapeau, là, un canotier. À cette époque-là. Ça marchait bien, son affaire. Là. Il y a eu quelques looks. Oui. Donc, numéro 1 en 1975. En 1979, il y a un groupe qui s'appelle Jefferson Starship qui a changé tellement souvent de nom. Ils deviennent Starship avec un nouveau chanteur. Et ce chanteur-là s'appelle Mickey Thomas. Et avec Grace Slick, toujours, elle traînait toujours un peu dans le décor. Ils ont réussi, à un moment donné, à faire la toune qui a fait gagner la 24e Coupe Stanley du Canadien. Ah, ben oui. Ça, là, Jacques Demers avait entendu ça à la radio. En chemin vers Sainte-Anne-de-Beaupré. Et puis, il comprenait rien des paroles. Là. Okay? Il a amené ça dans le vestiaire. Imagine-tu une gang d'hockey? Ça va être drôle, il a joué à tous les games. Avant tous les games, il jouait ça. C'est une chanson d'amour, Seigneur. Ça devait être drôle de voir les gars, c'est pas... Je pense que c'est de Mannequin, le film. Mais ça a fait la job. Hey, si Martin Saint-Louis en trouve une de même, une chanson d'amour pour cette année, on va apprendre. On va apprendre. 1981, le chanteur, ben pas le chanteur, mais le groupe Van Halen ont un guitariste extraordinaire qui s'appelle Eddie Van Halen. Et ce gars-là décide finalement d'un peu se ranger parce qu'il c'est pas facile. Il y a eu de la misère avec l'alcool, avec la drogue. Avec l'alcool, c'est terrible. Ah, c'est la taverne, lui, là, c'est pas compliqué. Ah ouais. C'était tout un guitariste. On l'entend avec Eruption ici. C'est la tune d'ouverture de leur premier album. OK? C'est fou, Red. C'est fou, hein? T'es virtuose. Wow! OK, ça ouvrait l'album, cette tune-là. Ça dure 1 minute 48. C'est extraordinaire. Il décide donc de se ranger un peu et de se marier avec Valérie Bertinelli. Bertinelli, je m'excuse, effectivement. Ils auront un fils, Wolfgang, qui aura par la suite son propre groupe. C'est Maynard qui joue ici régulièrement sur Énergie. Ah ouais, le chant, let's go! C'est lui, Wolfgang, à la voix, la guitare également. C'est un joueur de bass aussi. D'ailleurs, avant la mort de son père, à la fin de Van Halen, parce qu'il y a eu des regroupements qui se sont faits un peu, il a eu le plaisir de jouer avec son père. C'est lui qui l'accompagnait à la bass. Donc, en 81, mariage pour Eddie Van Halen avec Valérie Bertinelli. OK, là, je l'ai comme vedette de TV, là, une belle rousse. Oui. Puis ils sont séparés, puis se sont quand même tenus la main jusqu'à la mort de Eddie. Ils ont été de très, très grands amis. 1998, nous allons terminer là-dessus. Nous apprenons à la stupéfaction générale, c'est confirmé, George Michael, en entrevue à CNN, confirme qu'il est gay. Nous avions eu un léger doute avec Wham et Wake Me Up Before You Go. Mais en fait... Mais ça a dû être bon. Ça a dû aider bien des gens qui étaient pognés justement. En fait, il aurait dû le faire bien avant. Quand tu regardes le documentaire, lui était sur le point de faire son coming out à la fin de l'adolescence. Et puis tout le monde lui a dit ça va être trop compliqué. Et puis son meilleur ami, Andrew Ridgeley, qui était dans Wham, dans le documentaire, il dit c'est la plus grande erreur qu'on a faite, sa gang de chums. De dire de rester dans le garde-robe. Ça l'a tué par en dedans. Andrew, lui, n'était pas gay. Mais c'était son ami d'enfance. Son meilleur ami. Si vous voulez voir, parce que George Michael, on rit bien, mais c'était tout un chanteur. C'est une voix extraordinaire. I Want Your Sex. Mais moi,
ce n'est pas en pop que je l'apprécie le plus, c'est quand il a fait un show, un genre de MTV Unplugged, OK, que l'on retrouve sur YouTube. Allez le voir chanter a cappella, puis tout ça, puis rien que des guitares. C'est incroyable. Tabarnak. Une machine. Wow. Une machine. Un chanteur exceptionnel. Dans quelques instants, ça complète nos classiques. Dans quelques instants, on va poursuivre dans Midi Fun avec Imagine Dragons. Yes, la meilleure musique, c'est ta musique. Tes chums, ton fun, énergie. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Dans Midi Fun cette semaine avec Peter McLeod et également Marie-Claude Savard, on a eu un épisode qu'on adore. Les grands débats énergie. Avec la voix mystère. Oui, puis on a réglé des grandes choses. Ah, c'est mais tellement! Oui, c'est notre mission ici dans Midi Fun. C'est Midi Fun. Midi Fun sont fiers de vous présenter une exclusivité ici sur Bell Média, soit les grands débats énergie avec la voix mystère. Ben Cossette qui est de retour. Monsieur Cossette, bonjour. Coucou la gang! Bonjour. Alors, on va débattre de quoi aujourd'hui? De plusieurs choses, Pierre. OK, parfait, on est prêt. Alors, voici votre première question. Les amis, selon vous, est-ce important d'aimer les amis de son chum ou de sa blonde? Les aimer, Ça sera le fun que ça soit naturel. Mais idéalement, si t'aimes quelqu'un et que cette personne-là aime l'autre personne, tout le monde devrait s'aimer. Mais, là, je vous dis, ça n'a pas rapport avec ma vie présente, mais même les filles vont être d'accord avec moi. Tu sais, moi, exemple, tu es une fille, tu es une boys. Un côté boys. Ma copine, elle a un côté boys. Je pense que Josée aussi, elle a un côté boys. On s'entend que ça brise quelque chose dans la maison. C'est Josée. Elle a son petit côté boy. Tu remarqueras, tu sais, mettons, tu vois les gens, là, si là, on réussit à ce que les deux filles s'entendent, mettons, normalement, ça va bien aller. T'as pas mal plus. Les probabilités sont de ton bord. C'est beaucoup plus complexe, on va dire, qui se développe une chimie puis qui s'entendent bien puis tout ça. Parce que les gars sacrifices que c'est. T'es donc bien profond, Peter. Je le sais, mais je veux rester sur la ligne parce que je veux pas commencer à. Tu comprends-tu? C'est ça que le gars, il va s'accommoder de la personne qui est là. Ça peut être assez simple. Très, très simple. À part que s'il veut m'inviter à aller dans le spa, là, tu sais, à part ça, moi, je vais dire tout va bien. Tout va bien. Okay. Mais toi, à l'inverse, mettons que ta blonde, elle a des amis de filles. Ouais. Ça jacasse, ça bavasse, ça vient tout le temps, ça fout le trouble, ça pose des questions, ça cause des conflits. Bon, là, on fait quoi, là? Bon, on fait quoi? Ben, c'est le dénouement de ça qui va se faire tout seul. S'ils vont trop loin, ben, à un moment donné, le monde ne parlera plus. Mm-hmm. C'est aussi plate que ça. Mon Dieu, que vous êtes terre à terre, c'est incroyable. Moi, j'aime les filles. Moi, je me tiens. Moi, très, très fille. Moi, écoute, quand j'étais jeune, là, ma mère, là, le vendredi soir, recevait ses amis, là, puis je sortais pas avant que les filles soient parties de la maison. On se ramassait. Les ongles d'orteil, quoi. Non, je les écoutais. Okay. Je les écoutais. Fait que là, c'était, écoute, une fois par 2 semaines, je pense qu'elle recevait, puis je savais tout ce qui se passait en ville. Je savais tout ce qui se passait à Chicoutimi, j'avais ça en tabarnouche, je savais du potin. Fait que dans le fond, si on conclut ce débat-là, mets la femme de ton côté. Mets la femme de ton côté. Mais puis partir aussi, mettons, exemple, t'as une nouvelle copine puis elle a des amis, il faut que quand tu rencontres ces gens-là, pars à zéro. Ouais. Tu comprends-tu? Pars pas avec des idées préconçues, puis parce que c'est souvent... Puis écoute-les. Les femmes aiment ça, se faire écouter. Oui. Bon, c'est beau. Hey, les amis, allons tout de suite à la voix mystère Ben Cossette. Les amis, prendre un spa, c'est une affaire de gars ou une affaire de filles, ça? C'est drôle, je ne connaissais pas la prochaine question. Ben, ça dépend pourquoi le gars prend un spa pour d'autres choses. Moi, il se veut voir de quoi, là? Moi, je te dirais que c'est une question d'hygiène. C'est toi qui es un peu mal écœureux. Ouais, les spas ailleurs que chez nous, là, c'est pas magique. Là. Non. Quoi, toi, tu doutes que les gens savent entretenir leur spa? Oh. Je doute, oui. Ah, OK. Ah, je vis dans le doute. Ben, tu peux te traîner un peu de brome sur le side. Là. Non, mais une infection est si vite pognée. Absolument. Puis les tuyaux sont-ils bien nettoyés? Ça va, non, mais c'est vrai. OK. Mais les bactéries là-dedans. Il y a plein de choses. Fait que même si le spectacle peut être intéressant,
Ah ben oui, mais là, écoute... La bactérie va t'empêcher. Allons faire le spectacle dans la douche, tant qu'à ça. Exactement. La douche. Je te dirais que je suis limite semblable avec les bains. OK. Non, je suis trop grand. J'ai jamais le corps au complet dans l'eau. T'aurais pu te faire un bain sur mesure par bain magique. Mais aussi. quoi qu'il en soit, allons retrouver notre voix mystère. Je pense que ça complète pour la deuxième question. Oui, je crois que ça complète. J'aimerais savoir, les amis, selon vous, est-ce qu'on a le droit de juger les gens qui trippent beaucoup trop sur le pickleball? Bien, les juger, on peut pas les juger encore parce que là, c'est vraiment dans le vent, là. C'est trendy, comme ça se peut pas. C'est tendance, ça cartonne. Fait que là, moi, je me Mais garde ça a une petite commencé gêne. par les petits vieux, ça. C'était les petits vieux qui jouaient à ça. tout le monde est rendu. Ils jouent encore. La raquette est plus grosse, t'es moins obligé de te déplacer. Il n'y a pas de gros service, là. Fait que dans le fin fond, si la vie au complet pouvait être réduite au pickleball. On s'entend-tu que c'est pas à cause de ça que ça va mal dans le monde? Non, moi, j'aimerais ça, une version pickleball de tout. J'aimerais ça que tu nous expliques peut-être un petit peu plus en profondeur. Mettons que tu fais la cuisine. Ça serait quoi la version pickleball de la cuisine? C'est juste un peu moins compliqué puis ça va plus vite. Le couteau est plus gros, t'as moins d'affaires à slicer puis ça cuit plus vite. C'est ça, le pickleball. Tu peux te faire venir de quoi aussi? Rendu là, tu sais. Mais le pickleball, je vais vous en parler peut-être bientôt parce que je sais qu'avec mes amis, on planifie de se faire un match de pickleball. On veut se faire ça. Là. Tout le monde en parle, ce serait bien con, il faut être dans l'ouverture. Est-ce que ça pourrait remplacer le washer, finalement? Jamais! Non, jamais! Marie-Claude explique. En musique. On a hâte d'entendre ça, Marie. C'est la toune touchante, déchirante de Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. I don't care about the sunshine, yeah. C'est bon. Mama, I'm coming home. Oh mon Dieu, je m'attends pas. C'est une chanson explosive, extraordinaire, qui nous arrive en 91, OK? Puis Ozzy Osbourne, c'est le gars qui nous surprend tout le temps. Tu penses qu'il est à terre, tu penses qu'il est fini. Il renaît de ses cendres à chaque fois. Puis on dirait plus grand avec plus d'envergure à chaque fois. En 91, là, il est magané émotivement. Toujours été magané physiquement. On s'entend, rentre, sort de ses cures de désintox. Toujours avec, puis tu sais, c'est ce qu'on aime d'Ozzy. On l'aimait parce qu'il se croyait quand il disait « Ce coup-là, ça va marcher! » Il était fait de même, puis on veut croire à ça. La relation avec Sharon Osbourne est particulière. OK? Sharon Osbourne était la fille de son manager. C'est ça. Ça, c'est pété. Et elle a décidé, il y a eu un clic entre ces deux-là, c'est probablement une relation karmique, ils ont dû se connaître dans d'autres vies, j'ai aucune idée. Ça a cliqué entre ces deux-là, ils sont devenus professionnellement un duo. Ça a causé des ennuis et des chicanes dans la famille de Sharon comme pas possible. Et cette union-là a toujours été explosive. C'est-à-dire que tu avais Ozzy qui faisait ce qu'il faisait sur la route, hein? T'as pas toujours fidèle. Non, il devait pas être fidèle. Il s'en souvenait pas la moitié du temps, mais Sharon aussi était un personnage particulier. Elle aussi faisait ses affaires de son bord. Ils se sont maganés mutuellement. Des grosses chicanes, des paroles des fois qui dépassent les bornes, des trahisons, des mensonges. Puis à un moment donné, en 91, t'as un Ozzy qui dit « Hey, maman! » Il l'appelait comme ça. On se fait-tu un petit bout de chemin dans la douceur? Ah, c'est beau. On arrête-tu le papier sablé? Le chaos, là, tu sais. On arrête-tu le chaos, puis on se dit-tu que... Puis tu sais, il dit dans les paroles, j'ai vu ta face 1000 fois, mais j'ai encore le goût de la voir, ta Moses de face. Tu m'as menti, tu m'as magané, je t'ai magané, je t'ai trahi. On fait-tu un bout de chemin ensemble? Et c'est Zakk Wylde, son guitariste, avec qui il l'a écrit. OK? Vous allez voir des fois sur le web, l'ami Kilmister de Motorhead qui l'aurait écrit, c'est pas le cas. C'est vraiment le guitariste. Mais tu sais que moi, le Zakk Wylde, je l'adore. Oui. Ah, il est extraordinaire. Tu sais, il s'appelle Wild parce qu'il est difficile à contenir. C'est un gars qui n'est pas discipliné, qui explose avec sa guitare puis tout ça. Mais dans ce cas-ci, il y a une connexion entre Ozzy puis le guitariste. Il a reconnu en Ozzy ce côté blues, cette nécessité d'aller ailleurs. Et il t'a sorti une guitare mélodique qu'on n'avait jamais entendue avant. C'est vrai, quand tu isoles ça, là, ça y a un petit côté... C'est beau. Ouais. C'est pas du métal. Tu sais, c'est comme, je t'amène ailleurs, Ozzy, je suis là pour toi avec ma guitare.
C'est quoi? C'est country un peu? Ben, c'est bluesy. Blues, ouais. C'est folk, c'est... Ah, mais c'est tout un guitariste. Hey, tu sais qu'avec son groupe, je veux pas faire d'autres choses, mais avec son groupe qui s'appelle Black Label Society, ils ont un numéro 1 cette semaine. Bravo. La première fois que ça leur arrive, je pense, en 20 ans d'existence. Mais c'est tout un artiste. Fait que, tu sais, lui, il est là en arrière avec sa guitare pour accompagner Ozzy. C'est beau. C'est tellement beau. Remonte le son. Fait que, tu sais, c'est de dire, OK, tu vas aller dans la douceur. Tu veux lâcher, là, je vais te suivre. Le chaos, je vais te suivre. Là, la batterie, comment qu'on met une batterie là-dedans? Tu sais, c'est comme, faut qu'elle arrive en soutien, faut pas qu'elle soit trop prononcée. Faut pas que ça clash. On n'est pas dans le gros solo. C'est particulier, ce que ça fait. C'est sobre. Il y a comme une colonne vertébrale derrière ça parce qu'on est en train de se reconstruire. On rebâtit. T'sais, on cherche un rythme qui est plus doux, qui est plus stable. T'sais. Fait que tout l'enrobage musical vient soutenir le propos, les paroles qui ont écrit ensemble, OK, Wild et Osborne, et la voix d'Ozzy. Là, ça prenait une voix posée. C'est-à-dire, fais-toi confiance avec ton registre, fais-toi confiance avec la mélodie. Calme-toi, là. Calme-toi. Tu veux aller dans la douceur, même si tu racontes une grosse déchirure de couple, vas-y dans la douceur. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Hey. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The ride before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face 100 times. C'est ce que tu disais. Ouais. Every day we've been apart. Ah, attends. T'es cœur, Ben, voyons, c'est non, mais Puis bon. c'est la chanson qu'il aimait le plus jouer en spectacle. C'est pour sa femme, là. Il se mettait debout, là, très calme, très posé. C'est une balade d'amour qui est lucide, qui est fatiguée, qui est plein, tu sais, les gens qui ont des couples à long terme, c'est tout ça en même temps. C'est je m'engage à nouveau, maudit que je suis dans ma maganée, maudit que tu m'as fait de la peine, mais je t'aime encore. Fait que ça a toujours donné des moments extraordinaires. En show, ça. Ouais, en show. Wow. Live. Ouais. Il chante bien, Ozzy. Je m'excuse, Ben ouais, ben oui. ouais. C'était pas qu'un clown de centre d'achat, là. I'm coming home. Times go by, seems to be. Fait que, tu sais, You could have. ce que ça dit, cette chanson-là, c'est compliqué, mais je reviens quand même. Et je reviens à quelqu'un qui m'a autant blessé que sauvé. Et dans ces derniers instants, c'est qui était à côté de lui? C'était maman. Et voilà. Maman qui Comprends-tu? était là. Il est rentré à la maison, ils sont restés à la maison, ils ont cru, ils ont continué, ils sont passés par-dessus les blessures. Je vous dis, c'est pour ça que cette chanson-là, Bravo. aujourd'hui, est un grand classique. Et qui l'a accompagné lors du dernier show à Birmingham avec la guitare? C'est Zakk Wylde. Zakk Wylde. C'est-tu qui pas était là beau, ça? tout le long du show. Hey, moi, là, j'ai un frisson. J'ai le cœur en gros, tabarnak. moi. Ben, moi, j'ai le cœur gros criminel. J'ai Ouais. oublié d'embrasser... Je m'excuse. J'ai Ouais. oublié d'embrasser ma blonde le matin avant de Oh. partir. Non, je l'ai fait, t'es correct. Non, non. tu sais, Agace, non, Pierre. non. Regarde. Ben oui, c'est Je important. t'embrasse, ma belle. Ah, c'est beau. Papa's coming home. Papa, José et Pierre Comignon. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Joe du vendredi, écoute, t'as tellement été fine avec nous autres pour Ozzy Osbourne que On va en gâter. On va en gâter. Ah, un petit ben peu, oui, un petit gâter peu. avec des jokes. Oui, hey Marie, Oui. sais-tu pourquoi on voit jamais, mais jamais, là, les éléphants se cacher dans les arbres? Oh, c'est parce qu'ils sont trop gros, Pierre. Non, c'est parce qu'ils sont vraiment bons. Tu sais, voyons, ils sont pas... C'est quoi la joke? Ben, ils sont bons, Ils ils sont vont se bons, cacher. on va se cacher, t'es vois pas. OK, wow. OK. On va essayer de me reprendre sur la prochaine, OK? Marie. OK. Sais-tu quel est le contraire? C'est quoi le contraire d'un chat? Un chien. Non, c'est un pacha! Oh, là, on peut le compter aux enfants. là, ouais, écoute. Wow. OK. Marie,
Ben, je vais terminer avec celle-là. Tu termines, Pierre? Je termine OK. direct là, OK? Qu'on soit content. Mais tu peux la compter aussi à tes enfants. Sais-tu pourquoi les pets puent? Je vais répéter, on a des malentendants qui sont là, probablement Ben Cossette. Ils viennent de loin. Oui, ils viennent de loin. Ah, c'est bien Sais-tu dit. pourquoi les pets puent? Ben, c'est ça, c'est la fin d'un long transit. Non, c'est pour avertir les sourds. Ah! D'accord. Pierre, tu vas l'aimer, celle-là. Je vais l'aimer, Tu moi. vas l'aimer, mais OK. je la refais pour Marie, mais tu Oui. vas bien l'aimer. C'est un voleur qui rentre dans une maison. Il s'en va cambrioler la maison, puis il s'en va dans le noir, puis il entend, mon gars, Jésus te surveille. Tabarnak. Là, il fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est là, puis il s'en va tranquillement avec sa petite flashlight. Jésus te surveille. Non, Là, il est pas bien, il a un c'est frisson pas à ça. grandeur du corps. Il allume une lumière. C'est un perroquet. Ouais. J'aime ça, moi, les perroquets. Fait que là, il dit, le perroquet, il la regarde, Jésus te surveille. Tabarnak. Jésus, c'est le perroquet, c'est ça? Ouais. Il dit, comment tu t'appelles, toi? Ah, il dit, je m'appelle Moïse. Le perroquet dit, je m'appelle Moïse. Ah, il dit, quel épais, man, t'as appelé le même? Mais il dit, c'est le même qui a appelé le pitbull Jésus. Une règle de 3! j'aime ça! Bien joué! Bien joué! voilà. Ben, écoute, on s'excuse pour la première Les éléphants joke. sont bons pour Les se cacher. éléphants- Ben, parfait. OK. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. C'est midi fun. Il y en a, le menu est assez élaboré On aujourd'hui. devrait faire le livre de recettes Midi Fun. Ça serait le fun. Mais j'en ai plein. Là, je t'ai compté là, faire le fameux Philly cheese steak. Là. Je vous Ça le veut dis. dire quoi? C'est du steak? Tu te fais un petit rôti de palette, puis tu prends la viande de ça, tu mets ça dans un beau pain, là, un beau pain un peu sous-marin. Là. Tu mets un bon fromage là-dedans, tu le mets au four. Là, le fromage rentre dans le pain puis dans la viande. Et là, tu te fais revenir un petit gravy à partir de ton rôti de palette. Tu trempes ça là-dedans. Ça varge comme qu'on Peux-tu prendre des dirait. restants de viande à fondue? Ou... Ça, la viande à fondue, je vous dis, quand vous en faites, essayez d'imaginer que vous en allez en avoir un petit peu trop, puis le lendemain, ça fait les meilleurs sous-marins au monde. ça, je me dis. Ben oui. La végétarienne est d'accord. Votre mix de bouffe bizarre, OK, mais qui est excellent au goût. Nous allons aller faire un tour en Ontario et on va aller rejoindre Manon. Allô, Manon? Hey, salut la gang! Salut! Comment ça va, l'Ontario? Yes! C'est dans quel coin de l'Ontario? Hammond? Ben oui. Absolument. OK, fait qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas ben grand-chose. Non, avec ton sandwich, avec ton plat, c'est quoi? Yes! Ça, c'est mon favori quand j'ai besoin d'un bon snack. Un bon grilled cheese. Là, tu le laisses refroidir un petit peu. Là, tu l'ouvres puis tu slaps de la crème sûre là-dedans. Oh, un instant. Oh boy, que c'est bon. Puis après ça, tu fais une bonne bolle de soupe aux tomates, là, crème de tomate. Puis là, tu sauces ça là-dedans avec la crème sûre, puis tout ça, là. Maudit que c'est bon dans la bouche. J'haïs pas ça, j'haïs pas ça. Mais la pantoute. fameuse soupe aux tomates, hein, elle dépanne-tu? Oh, Ah, oui. c'est bon de la soupe aux tomates. Elle peut te ramener d'une peine d'amour, elle peut te ramener d'un deuil. Tu sais, on dirait que c'est comme full food, tu sais, vraiment. C'est le là. velouté, c'est quelque chose qui enrobe toute ta douleur intérieure. Hey, Manon, merci beaucoup. Mais avec un bon grilled cheese, avec de la crème sûre, puis pour le dessert, on va vous dire de quoi? Ah oui, donc. Une bonne toast au pain au raisin avec du cheese whiz. Oh, hey, tu deviens une amie personnelle, là, Manon. Là. Dis-moi du cheese whiz partout. Puis le pain au raisin, c'est bon. Ah, le Raisin Made. Avec du beurre de pinot, moi. Oui, Ouais. j'étais pas n'importe quel pain. Je m'excuse. Choisissez c'est le l'emballage Raisin Made. rouge. L'emballage le rouge, ben oui. Ouais, avec la petite paysanne Mais dessus. moi, c'est avec du beurre de pinot. Là, tu sais, tu sors ta toast, c'est très, très chaud. Ouais, il Et faut le qu'elle beurre de soit pinot, chaude. il rentre dedans. Arrête, là. je te le dis, j'ai vraiment faim. Salut, Manon. Manon. Nicolas est du Saguenay. lui. Allô, Nicolas? Salut la gang, ça va bien? Ben oui, ben oui, oui. ça va aller encore mieux quand on va savoir c'est quoi ton mix de bouffe. Moi, c'est un hamburger, mais au beigne. T'as peu, là. ben, T'as peu. Puis quand tu dis hamburger, c'est pas un cheeseburger. C'est vraiment... c'est hamburger. Un cheeseburger, oui, avec du fromage. OK. Ce qu'on met, dans le fond, c'est la boulette, du bacon, le fromage jaune, Ouais. et à la place du pain, tu slices un beigne en deux, tu le fais griller un peu, puis tu mets le sucre vers l'intérieur. Ça te fait un beau hamburger, rien d'autre. Et on appelle ça un hambanger.
Bravo, Pierre. Bravo. Mais donc, on parle d'un beigne nature ici. Ouais, au miel. Au miel. Un tordon au miel. Oui, c'est important, là. Oui. Non, pas nécessairement un tordon, un beigne au miel. Un beigne au miel, un glacé au miel. Un glacé au miel, mon Dieu Seigneur! Wow! Ça fait vraiment un mix sucré-salé, là. Ah, mais je vais essayer ça. OK, on répète rapidement. OK, ben, tu fais vraiment un cheeseburger normal, Pierrot? Oui. Puis au lieu de prendre le pain, tu coupes un bon beigne au miel, mais tu le mets que le sucré soit à l'intérieur. Tu comprends? Tabarnouche, rien d'autre. Pas de ketchup, pas de mayo, rien. Pas rien, pas de moutarde baseball, rien. Mais là, donc, ça se tient, ça, juste pour savoir, mettons, de quoi on a l'air, là, ça quand on mange mange entre les ça. mains, normalement. OK. Ouais. OK. Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Des fois, il y a des affaires, c'est bien beau, tu t'es fait une recette, mais ça chie partout. Ben, le pain brioché, des fois, tu sais, il faut faire attention. Absolument. C'est pour ça qu'on prend un beigne et qu'on met tout ça vers l'intérieur. Hey, Nicolas, merci beaucoup au Saguenay. Salut. Hey, Jonathan. Je me sens nounoun avec Pierre, des fois, je te jure. Puis moi, je me sens nounoun des fois avec toi. Bon. On sent nounou. Jonathan de Terrebonne. OK, Jonathan. Un mix, non, il n'est pas là. Okay. Hey, c'est quoi la on t'a toute qu'une complicité à midi, ça. Jonathan de Terrebonne, il me dit un mix que je faisais plus jeune, biscuits Oreo, et salsa forte. Ah! Oui, trempez ça là-dedans. Ben, coudonc, toi. Ben, écoute, en cette journée nationale des ambulanciers, on espère que vous... Ah, c'est bon, il va y avoir de l'ouvrage, tout le monde essaye ça. Puis, un autre petite recette rapidement. Rapide. Parce que moi, les chips ordinaires, j'ai tout le temps un petit peu méprisé ça. Moi, j'adore ça. Toi, t'as ça. Ouais, mais souvent, c'est des gens mariés ou des couples très stables. Ah, toi. Non, mais c'est ça pareil. Il n'y a pas de gens, mettons, quelqu'un qui, je sais pas, moi... qui est célibataire, qui a une vie sexuelle intense. Reviens à ton menu. Des chips ordinaires. Mais là, à un moment donné, on s'est retrouvés, on était au vieux clocher de Magog, puis on a des chips ordinaires. Il y a un gars qui dit, non, il n'y a rien là. On prend de la sauce. C'est pas pour fun joke, je suis pas capable de le prononcer, la sauce. Worcestershire. Merci beaucoup. Tu t'en mets pas mal d'un petit peu. Là, tu mets ça sur tes chips ordinaires. Et je vous le jure, c'est vraiment bon. Ah, ben moi, là, je suis de l'école, la sauce Worcestershire, appelez-les comme vous voulez. Tu mets ça partout. Et partout. C'est l'équivalent de ta mayonnaise. Oh! Ce que Pete McLeod est à la mayonnaise, Marie-Claude Savard l'est à la sauce Worcester. C'est Midi Fun. Posez vos questions en direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Allô, on y va tout de suite. Une première question qui nous provient de Marie-Chantal de Montmagny. Allô, Peter. J'ai vraiment besoin de ton aide. Là. J'ai une date en fin de semaine. Et j'ai comme perdu un peu la twist, tu sais, avec le temps. Là. Peux-tu me dire la chose, là, selon toi, là, qu'il faut absolument pas que je fasse pour être sûr qu'il me l'appelle? Ah, c'est bol. Ben, vas-y, Allen, dis exactement qui t'es. Vends pas un autre personnage parce qu'un jour ou l'autre, comme on dit, le naturel. Honnête, sois toi-même. Ben oui, ça. le naturel, il revient au galop. Va pas vendre une autre image. Puis même, tu peux même y montrer un petit peu quelques défauts que tu as. Puis je veux dire, la personne va partir avec. Elle va avoir ce qu'elle a dans les mains. Puis si c'est pour marcher, ben crime, elle va partir avec la réalité et la vérité. Moi, j'ai quelques conseils. Ah oui. Pas d'huîtres, pas de spaghettis. Ensuite, pas trop parler, plus écouter. Pas trop d'ail, pas trop d'oignons, si jamais il y a un petit bec à la fin. Ouais. Oui, exact. Puis c'est souvent les filles, on parle beaucoup. Ouais. Que, tu sais, plus écouter que parler, parce que c'est important aussi que toi, tu évalues la personne devant toi. Ouais. Ça aussi, c'est important. Ouais. Puis, pas parler des ex trop, pas trop dévoiler sur le passé. Ouais. Ça, c'est vivre dans le moment présent. Je me joins à toi, Marie. Pas trop d'alcool non plus, c'est plate quand tu finis. T'as de la misère à te lever après. Vomi chez le chum, c'est moins le fun. Deuxième question. Jean-René de Québec. Hey, Pajoué, toi qui es un amateur de magasinage à bas prix, peux-tu me dire, sincèrement, là, c'est quoi le fun d'aller magasiner au Tigre Géant? Mais je vois pas tant que ça au Tigre Géant. Arrête, là. Jean-René, là, tu commences à m'énerver. C'est une couple de fois qu'il m'appelle, là. Mais Tigre Géant, j'y vais, j'aime ça, mais pas tant. Moi, je suis plus Winners. OK. Moi, je m'en vais chez Winners. Ça, là, j'adore ça. Toi, tu veux du haut de gamme pour cheap. Pas cher. Absolument. Mais pourquoi pas? Ben, je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas? Puis il y a du beau et Mais du je te bon. dirais que moi aussi, je suis rendu écœuré de payer pour une fortune. Ah non, ça donne tu sais, quoi? à un moment donné, là, des diesels, tu sais, des jeans, moi, je peux pas mettre n'importe quoi. Là, là, t'as pas de cul. Ah, c'est ça.
ça. Fait qu'il y a certaines marques, mais tu sais, payer des diesels à 300 kg, ça m'intéresse plus du tout. Mais Tigre, pour revenir, là, Tigre géant, pas tant. J'y vais peut-être une fois par mois. Là. Une fois quand même, une fois par mois. C'est une fois par mois de plus que t'es à moi. côté de chez nous. Ouais, bon, hey, troisième et dernière question. Martine, elle est dans le beau coin de la Valtrie. Allô, Marie-Claude, j'ai une bonne question pour toi. Si tu avais à choisir entre Pierre et Peter, lequel tu prendrais? Puis tu penses qu'il serait le meilleur pour donner un cours d'éducation sexuelle à des ados? Éducation sexuelle à des ados. C'est très difficile de départager ça parce que c'est deux approches très différentes. C'est-à-dire que Pierre pourrait montrer aux ados comment séduire. Suffit de partir une petite musique un peu séduisante. Oui. Et là, lui pourrait donner des cours. Vas-y, Pierre. Oui, pour les ados. Ah, mon dos, est-ce que tu viens souvent au centre social? Oui, on pourrait jouer aux cartes ce soir. Ben oui, absolument. On va jouer aux cartes à la dame de pique. Alors, Pierre, c'est la pêche à la mouche. Mais une fois que tu as pogné le poisson, il faut que Peter te dise quoi faire. Puis je fais quoi? Toi, une fois que tu as pogné... Une fois qu'elle est ferrée, là. Faut savoir... Faut que tu sortes. Oui, à des jeunes. Tu vas leur dire quoi faire après pour closer, assurer et livrer la marchandise. Mais là, oublie pas, les ados sont plus précoces qu'on l'était. Oui, justement. Vous avez Google, allez voir ça. Non, mais... non, mais genre, je lui dirais, protégez-vous, tabarouette, parce que j'y regarderais, puis je dirais, tu te vois-tu demain, là, t'as 2 enfants, puis Non? Bon, ben, crime, réalise. Fait que si t'es assez vieux pour faire l'amour, t'es assez vieux pour te protéger. Ben, moi, je suis content que tu dises ça, parce que la fille d'Étienne Phoenix, écoute, va finir par avoir des chums, tout ça. Non. Oui, gardons cette phrase en tête. Protégez-vous. Bon, voilà ça. Je pensais pas qu'on irait là, mais c'est correct. On est là. Oui, absolument. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave.